Vous vous souvenez sûrement de ce jour de novembre 2020. Après un accrochage au premier tour avec Daniil Kvyat, Romain Grosjean voyait ça se déchiqueter dans les rails du circuit de Sakhir et rapidement s'enflammer. 25 secondes dans un brasier qui ont dû lui paraître une éternité. Mais finalement, Romain s'en est sorti et soulageait des milliers de spectateurs à travers le monde. Grosjean a terminé sa carrière en Formule 1 sur cette action qui a été un véritable choc pour lui comme pour ses proches. Mais son âme et son instinct de pilote ont rapidement pris le dessus. Après une première saison réussie en IndyCar, Grosjean a signé cette année chez Andretti, l'une des plus grosses équipes du championnat américain. Si sa carrière en IndyCar ne fait que commencer, celle en Formule 1 semble définitivement fermée. En 10 ans de la discipline, Grosjean comptabilise 179 Grands Prix, 10 podiums et 391 points inscrits. Des chiffres moins bons que certains pilotes de son époque, mais que beaucoup rêveraient d'avoir. Pendant toutes ces années en Formule 1, le pilote français a été au centre de l'attention médiatique et sujet à critique. Décrit comme un pilote spectaculaire, se donnant au maximum à chaque Grand Prix, et aussi parfois exaspérant, coupable de nombreuses erreurs en course. Grosjean se situe entre ces deux extrêmes, mais ne méritait certainement pas de terminer sa carrière en F1 de cette façon. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur la carrière en Formule 1 d'un pilote qui n'a jamais laissé personne indifférent. Comment est-il arrivé en F1 ? Quels sont les moments forts de sa carrière et surtout, est-ce qu'il méritait mieux ? Détendez-vous, on analyse ça ensemble, tout de suite. Avez-vous déjà été à Genève ? La capitale de la Suisse francophone est une ville magnifique, située sur les rives du célèbre lac Léman, entourée par les Alpes et les montagnes du Jura. Une ville que notre pilote connaît bien, puisqu'il y est né en 1986. Ses premiers pas dans le sport automobile se passent, comme beaucoup de pilotes, dans le karting, qu'il commence sur le tard, à 14 ans. Il ne s'éternise pas vraiment en karting et passe en monoplace assez rapidement, pour beaucoup de succès. Il est champion de Suisse de Formula Renault 1.6, gagnant 10 courses sur 10 s'il vous plaît, et rejoint finalement son autre pays, la France. Au bout de 2 saisons, il gagne le championnat de Formule Renault 2.0 en 2005, et à 19 ans, se dirige tout naturellement vers l'échelon supérieur, la Formule 3 européenne. La première saison pour apprendre, la deuxième pour gagner. Grosjean suit parfaitement cette maxime en Formule 3 et remporte un nouveau championnat au bout de 2 saisons, devançant quelques bons pilotes comme Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi et Nico Hülkenberg. À 21 ans, Grosjean est l'un des pilotes français les plus prometteurs, ce qui n'échappe pas à la grande écurie du pays, Renault. L'équipe française l'engage comme pilote essayeur et le prépare à sa future carrière en Formule 1. Mais avant de penser à la F1, Romain doit encore prouver en GP2. Il termine 4ème du championnat en 2008 et aborde la saison 2009 avec l'objectif de gagner. Au coude à coude avec Nico Hülkenberg pour le titre en GP2 en 2009, Grosjean voit la chance de sa vie arriver lorsque Renault fait appel à lui pour remplacer le fantomatique Nelson Piquet Jr. alors qu'il reste 7 Grands Prix à disputer. Ça y est, le grand moment est arrivé. Grosjean devient le coéquipier de Fernando Alonso et commence sa carrière de Formule 1 au Grand Prix d'Europe à Valence. Romain arrive dans une écurie en difficulté et surtout impacté par l'énorme scandale du Crashgate. Les amis, si vous n'en avez jamais entendu parler, allez voir ça rapidement. Formule Blabla a fait une super vidéo là-dessus, je vous la laisse en description. C'était un contexte forcément très particulier, qui perturbe fortement l'équipe. De son côté, Romain commence son adaptation, et se qualifie 14ème de son premier Grand Prix, mais s'accroche avec la Ferrari de Luca Badoer dès le premier tour, et termine 15ème de la course. Le reste de la saison est difficile. Grosjean commet des erreurs, notamment au Grand Prix d'Italie où il fait un départ vraiment mauvais, cependant c'est surtout sa voiture qui est aux fraises, puisqu'il y a pas mal de problèmes de frein et d'adhérence. Au final, il ne marque aucun point à cette Grand Prix et est à des années-lumière de Fernando Alonso, ce qui amène Renault à le remplacer par Vitaly Petrov. Bon, avec le recul, pas sûr que c'était la meilleure idée. C'est un véritable coup dur pour le pilote français. Vous avez sûrement entendu cette phrase bateau que les pilotes sans baquet sortent souvent. Si tu quittes la Formule 1, c'est très difficile d'y revenir. Romain ne se laisse pas abattre pour autant et multiplie les expériences dans d'autres catégories. Il roule en GT, remporte un titre en Auto GP, participe aux 24 heures du Mans, mais l'appel de la Formule 1 est trop fort. Alors pour se donner toutes ses chances de faire son retour en F1, Grosjean participe à quelques courses dans l'antichambre de la Formule 1, le GP2, et s'engage chez l'écurie sartoise Dams à temps plein en 2011. En parallèle, il est également pilote de réserve chez Renault, devenu Lotus. Et là, son moment de gloire arrive enfin. À 25 ans, Romain remporte le championnat très largement, devant entre autres Jules Bianchi et Charles Pic, et les écuries de Formule 1 ne peuvent plus l'ignorer. Alors après avoir participé à quelques séances d'essai pendant la saison 2011, Grosjean est officialisé comme pilote Lotus le 6 décembre 2011, aux côtés de Kimi Raikkonen. À 26 ans, le pilote français revient en Formule 1, avec plus de maturité et de grandes ambitions.
c'est un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre. Connaître sa première saison complète en Formule 1 dans une Lotus, beaucoup de pilotes, y compris aujourd'hui, en rêveraient. En 2012, Lotus est une force qui compte dans le plateau, et dès le départ, Romain se rend compte du potentiel de sa voiture, se classant 3ème sur la grille au premier Grand Prix de la saison en Australie. Après un mauvais départ et une touchette avec Maldonado, il doit malheureusement abandonner dès le deuxième tour. Après une déconvenue en Malaisie et ses premiers points en Chine, Grosjean découvre la joie des podiums en terminant 3ème du Grand Prix de Bahreïn. C'est le premier podium d'un Français en Formule 1 depuis Jean Alesi à Spa en 1998. La saison 2012 de Romain est mi-figue mi-raisin. Il montre un certain potentiel pour sa première saison complète en F1, montant une nouvelle fois sur un podium au Canada et en Hongrie, mais connaît quelques soucis en course, comme au Grand Prix de Monaco, où il rate son départ, ou au Grand Prix d'Europe, où une panne d'alternateur l'oblige à abandonner alors qu'il aurait pu prétendre à la victoire. Malheureusement, l'une des actions marquantes de cette saison arrive au Grand Prix de Spa, où Grosjean est responsable d'un énorme carambolage entre Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Sergio Pérez. Une erreur qui lui vaut une suspension d'une course, et qui marquera jamais la carrière de Romain. Quelques semaines plus tard, Grosjean percute Mark Webber lors du Grand Prix du Japon à Suzuka, puis à Abu Dhabi, ce qui lui vaut le surnom de cinglé du premier tour, ce qui n'est pas un surnom très flatteur si vous voulez mon avis. Finalement, Grosjean termine la saison plus de 100 points derrière Raikkonen, et se prépare physiquement et psychologiquement à la prochaine saison. Et l'année 2013 est de bien meilleure facture pour Romain. Sa première partie de saison est plutôt compliquée, ne réalisant qu'un seul podium à Bahreïn, contre 4 pour son coéquipier, dont une victoire en Australie. Mais sa deuxième partie de saison est bien meilleure. 5 podiums, dont 3 consécutivement en Corée du Sud, au Japon et en Inde, une course qu'il aurait pu gagner en Allemagne, mais perturbée par une safety car, et un Romain Grosjean qui finit la saison au top. Si vous voulez voir à quel point il était chaud en fin de saison, regardez le Grand Prix des États-Unis où il sort une vraie masterclass pour battre Mark Webber pour la deuxième place. Il termine la saison à 50 points de Kimi, ce qui reste beaucoup, mais c'était moitié moins que la saison précédente. Bon, clairement, Kimi était très fort chez Lotus, et c'était compliqué de le battre. Mais à la fin de la saison, Kimi se plaint de salaire impayé, et se fait la malle chez Ferrari, ce qui propulse Grosjean dans un rôle de leader d'équipe pour la saison 2014. Ça y est, Grosjean est prêt à casser la baraque en Formule 1, et ce n'est certainement pas son nouveau coéquipier, Pastor Maldonado, qui va lui la mettre à l'envers. Sauf qu'en 2014, c'est le début de l'ère Mercedes en Formule 1, et Lotus rate complètement la transition vers les nouveaux moteurs V6 hybrides. L'écurie anglaise passe de 4ème du championnat constructeur avec 315 points en 2013 à 8ème du championnat avec 10 points. On n'a pas vu de chute aussi marquante depuis le mur de Berlin en 1989. Bon, clairement, c'est difficile de juger la saison de Romain en 2014 tant la Lotus était à peine meilleure que la Marussia. Il marque 8 points et domine Pastor Maldonado, et son nom est cité pour signer chez McLaren. Romain reste finalement chez Lotus en 2015 et profite d'un partenariat moteur avec Mercedes pour retrouver quelques couleurs. Grosjean s'affirme réellement comme le leader de Lotus, explose son coéquipier en course et en qualif, et marque régulièrement des points. Il a réalisé quelques erreurs en course, au Canada notamment, mais son moment fort de la saison est sa 3ème place à Spa, obtenue certes suite à l'abandon de Vettel, mais qui vient récompenser une saison globalement positive. Suite à une année 2014 vraiment difficile, Romain Grosjean a fait preuve de régularité, et a rappelé au paddock qu'il n'est pas seulement un pilote dangereux, mais bien un bon pilote capable de maximiser ses opportunités quand elles se présentent à lui. Après 4 années de collaboration avec Lotus, marquées par des moments difficiles mais aussi 10 podiums et des résultats encourageants, Grosjean répond favorablement aux appels de la nouvelle écurie de Formule 1, Haas. Il s'engage avec l'équipe américaine pour la saison 2016, et c'est une nouvelle aventure qui commence. Bienvenue à Kannapolis, en Caroline du Nord. Cette petite ville américaine de 42 000 habitants est située dans la banlieue de Charlotte, que vous connaissez peut-être pour son équipe de basket. C'est là qu'est situé le siège de l'écurie Haas, où Romain Grosjean a été présenté devant la presse fin 2015. Les ambitions sont limitées au départ. Haas possède l'un des plus petits budgets du plateau et noue un partenariat stratégique avec Dallara et Ferrari pour développer sa voiture à moindre coût. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Haas surprend pour son premier Grand Prix. Qualifié 19ème sur la grille, Grosjean profite d'une voiture de sécurité pour changer ses pneus et terminer 6ème du Grand Prix. Pour la première course de l'histoire de l'écurie, c'est un super résultat et une grosse performance de la part du pilote français. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Grosjean fait encore mieux au Grand Prix suivant, à Bahreïn, puisqu'il obtient la 5ème place et se classe 5ème du championnat à l'issue de la course. Bon, c'était trop beau pour être vrai, et la suite de la saison est beaucoup plus compliquée pour l'écurie américaine.
Grosjean marque encore des points en Russie et en Autriche, mais se plaint souvent de soucis mécaniques sur sa monoplace. Mais lui aussi n'est pas exempt de tout reproche sur certains grands prix, au Brésil par exemple, où il se crache pendant le tour de formation. Globalement, la première saison de Grosjean chez Haas est satisfaisante. Il a manqué quelques occasions de marquer des points, mais a amené sa Haas dans le top 6 à 2 reprises. Ses performances sont quand même largement meilleures que le fantomatique Gutiérrez, qui ne marque aucun point et est remplacé par Magnussen pour la saison 2017. Pour sa deuxième saison en F1, Haas continue sa progression, et Grosjean reste le leader de son équipe. Il bat Magnussen en qualification et en course, marque 28 points contre 19, et accumule des gros points en Autriche et en Belgique. Cependant, Romain agace par son comportement à la radio, se plaignant régulièrement de mauvaises performances de sa monoplace, et ses relations avec son team principal, Steiner, sont tendues, comme l'atteste sa conversation avec lui au Grand Prix des États-Unis, où Steiner lui dit tout simplement de la fermer. Cette saison, le problème de Grosjean réside dans sa frustration, lorsque sa voiture n'est pas dans un bon jour. Malgré tout, il réussit à concrétiser les opportunités lorsque la Haas le lui permet, et contribue à la 8ème place au championnat constructeur. Arrive l'année 2018, où la Haas atteint son meilleur niveau. Grosjean évolue pour la première fois depuis 2015 dans une écurie du midfield, capable de rapporter régulièrement des points et est à la lutte avec Renault pour la P4 au championnat constructeur. Mais notre Romain national n'est pas au top cette année-là, surtout en première partie de saison où il ne marque aucun point sur les 8 premiers Grands Prix, alors que son coéquipier joue à la régulière entre la 5ème et la 8ème place. Il commet beaucoup d'erreurs, un crash derrière la safety car en Azerbaïdjan, un tête à queue en Espagne, des collisions avec ses compatriotes au Grand Prix de France. Bref, un cauchemar pour Grosjean. Sa deuxième partie de saison est cependant bien meilleure. Il a obtenu le meilleur résultat de l'année pour l'équipe en Autriche avec une 4ème place. À Hockenheim, Grosjean a gagné 5 places sur une piste humide en fin de course pour terminer 6ème, et il fait également une super course à Suzuka. Malgré tout, Grosjean était plus frustrant cette année-là, et si Haas a terminé la saison 5ème au championnat constructeur avec la 4ème voiture la plus rapide du plateau, c'est en partie à cause de la différence de points qu'il a avec Magnussen, 56 contre 37. Alors arrivent les horribles saisons 2019 et 2020 pour Haas. Si 2019 a semblé débuter sur le bon pied, Magnussen marquant 8 points en Australie, le reste de la saison a été un calvaire, passant de la 5ème place au championnat constructeur à la 9ème. La saison 2019 de Romain n'a pas vraiment connu de moment fort. Ce n'est pas entièrement de sa faute vu la poubelle que c'était, mais il n'a pas non plus réussi à faire la différence lorsque la voiture le lui permettait. Quand elle était performante, il s'est retrouvé en Q3 à plusieurs reprises, mais son rythme en course le lendemain était vraiment en dessous de tout. Dans ces conditions, difficile de juger son vrai niveau. Il termine la saison 12 points derrière Magnussen, mais a eu globalement plus de malchance que lui. Quant à l'année 2020, vous savez très bien ce qui s'est passé. La Haas n'était nulle part, très impactée par la pandémie, et Romain a réussi l'incroyable performance de terminer 9ème du Grand Prix d'Allemagne. À part ça, rien à retenir de la saison de Haas. Grosjean pensait terminer sa carrière en Formule 1 dans l'anonymat, visant au maximum une 15ème place chaque week-end. C'était sans compter sur l'horrible accident vécu en fin de saison, qui nous a fait prendre conscience qu'il y a bien plus important que la Formule 1. Alors, plus d'un an après la fin de carrière en F1 de Romain, et après avoir analysé en détail ses saisons en Formule 1, peut-on dire qu'il méritait mieux? On regarde ça ensemble. Pour cette dernière partie de la vidéo, et après avoir partagé beaucoup de statistiques et de données chiffrées, j'ai envie de vous donner un ressenti plus personnel sur ce pilote. Grosjean est à mes yeux un pilote frustrant. Il est très fort, j'en suis convaincu, mais j'ai le sentiment qu'il a en quelque sorte raté son rendez-vous avec une meilleure carrière. En 2012, la Lotus était une sacrée voiture, et pour son retour en F1, Grosjean a souffert de la comparaison avec Raikkonen. Cette saison-là était vraiment très brouillon pour lui, et ça a sûrement joué négativement sur sa réputation dans le paddock. En 2013, il fait une fin de saison vraiment bonne, et il s'est rapproché de Raikkonen qui a pourtant bénéficié pendant un moment des meilleurs équipements sur sa voiture. Je pense que ce qui a manqué à Grosjean toute sa carrière, c'est une victoire en Formule 1, qui aurait peut-être changé son statut. Il a fait 10 podiums, donc je pense qu'il aurait pu aller chercher la victoire sur un ou deux grands prix avec un peu plus de chance, et surtout de la constance. Il fait le choix de rester chez Lotus en 2014, qui rate totalement sa transition vers les nouvelles réglementations, et il termine sa carrière chez Lotus avec un podium. Mais il me semble que c'est cette victoire qui lui manque pour ambitionner de signer dans une meilleure écurie que Haas en 2016, même si le marché était un petit peu bouché. Ensuite, le projet Haas semblait prometteur pendant les 3 premières saisons, mais Grosjean n'a pas su en profiter, surtout en 2018 lorsque la voiture le lui permettait. Ses dernières saisons en F1 sont terminées dans l'ombre, et clairement, il était plus mis en lumière par ses erreurs que par ses performances. Alors pour répondre à ma propre question de la miniature de la vidéo,
je ne pense pas que Grosjean soit sous-coté. Je pense qu'il a manqué de chance à certains moments de sa carrière et qu'il n'a pas été au bon endroit, au bon moment. Il a quelquefois montré qu'il méritait de viser plus haut, et j'aurais vraiment aimé le voir dans une meilleure écurie pour voir ce qu'il vaut. En regardant le marché des pilotes, et en le comparant au reste du plateau, je ne pense pas qu'il méritait de rouler chez Mercedes ou Red Bull, mais il ne méritait pas non plus de rouler dans une écurie de bas de tableau comme Haas. Alors Grosjean me laisse sur un goût d'inachevé en Formule 1, et j'espère qu'il pourra retrouver rapidement la victoire en IndyCar. Ça m'a l'air d'être une personne vraiment super, et je ne lui souhaite que le meilleur pour la suite de sa carrière. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Romain Grosjean? Aurait-il mérité mieux? Dites-le moi en commentaire et je lirai ça avec attention, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager ça autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.